Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirduRSA.fr. Donc aujourd'hui je vais vous parler du salaire universel, mais avant je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Alors effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du salaire universel dans cette vidéo. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, donc je vais vous dire donc, dans cette vidéo ce que c'est et vous dire là où ça peut être intéressant financièrement. Alors qu'est-ce que c'est le salaire universel? Alors vous en avez peut-être entendu parler il y a très peu de temps, notamment c'est un pays frontalier à la France qui est la Suisse, mais aussi dans une étude qui est parue il y a peu de temps. Alors je ne sais plus qui c'est qui a fait cette étude et où est-ce que ça a été publié, donc je l'ai lu dans un journal. Alors effectivement, alors qu'est-ce que c'est le salaire universel? Le salaire universel, en fait, ce serait le fait que chaque habitant d'un pays, quels que soient ses revenus, touche un salaire, un revenu de référence minimum et obligatoire. Alors bien sûr, si vous êtes un enfant, vous touchez beaucoup moins que si vous êtes un adulte, donc effectivement, donc il y aurait donc 3 paliers, c'est-à-dire un palier enfant, alors qui est je crois, enfin si je prends les montants que la Suisse avait donnés, c'était 200 € donc par enfant, par mois, hein, donc 200 € par mois ou 250 €, je ne sais plus. Pour les adolescents, ça devait être 350 ou 400 € par adolescent et par mois. Et par adulte, ça devait être 600 ou 700 €, je crois, donc par adulte. Donc là, ce serait versé par l'État, mais en échange, il n'y aurait plus de RSA, il n'y aurait plus d'ACEDIC et il n'y aurait plus de tout ce qui est allocation familiale. C'est-à-dire que chaque mois, l'État verserait ces sommes donc à chaque foyer, qu'ils travaillent ou pas, qu'ils aient des revenus ou pas, qu'ils aient un patrimoine ou pas. Et par contre, en échange, il n'y aurait donc plus d'allocations ou familiales, plus d'aide sociale, que ce soit, et plus d'aide au chômage. Alors l'étude qui avait l'étude française donc qui avait donné qui en avait parlé, s'était rendu compte que si effectivement on faisait ça, malgré que beaucoup d'entre nous seraient, alors je souris parce que beaucoup d'entre nous, enfin certains d'entre nous français seraient contre en disant oui, mais on va encore faire exploser le budget social de la France, etc., etc. Et en fait, lorsque l'étude a été parue, lorsqu'ils ont fait une simulation des montants d'à peu près des mêmes montants que je vous ai donnés, ils se sont rendus compte que en fait le déficit social, donc le budget social de l'État serait en forte diminution. C'est-à-dire que si on enlève le RSA, les allocations familiales, donc les allocations chômage et qu'on le remplace par ces salaires universels, eh bien le budget social de la France serait en nette diminution et donc ça permettrait de faire des économies. Donc ce serait fortement intéressant pour la France, mais aussi pour ces personnes qui critiquent tout simplement le système social de la France. Ça permettrait de tout simplement faire des économies et donc que la France aille mieux dans ce sens-là. Surtout que si on donne à chacun un salaire universel, il y aurait beaucoup moins de précarité et beaucoup moins de pauvreté en France, puisque forcément on assure à tous donc un montant minimum, comme le RSA, mais à tout le monde, et beaucoup plus fort. Donc ce qui fait que la pauvreté baisserait en France et la précarité baisserait en France. Alors ça pourrait poser d'autres problèmes, parce que forcément, que ce soit les commerçants, enfin à peu près tout le monde, tout que ce soit le secteur industriel, etc., vont profiter pour pouvoir augmenter leurs prix aussi, donc ça pourrait poser des problèmes peut-être à terme, on ne sait pas, mais effectivement ça permettrait, en tout cas au niveau précarité et au niveau pauvreté, que ça baisse. Ça c'est une chose. Donc là où je voulais en venir tout à l'heure quand je vous ai parlé de la Suisse, c'est que la Suisse a voulu mettre ça en place. Alors il y a déjà eu la Finlande qui en parle beaucoup, qui en parle énormément.
de faire cela, donc c'est en projet là-bas. Mais la Suisse, en fait, a fait un référendum il y a quelques semaines, justement pour mettre en place le salaire universel. Ça a été refusé par le peuple suisse, parce que vous savez qu'en Suisse, alors si vous ne savez pas, je vais vous le dire, mais effectivement, en Suisse, moins une fois par an, il y a un référendum sur des sujets de société. D'ailleurs, ils élisent, je crois, leur président par référendum, par exemple. Enfin, je crois, enfin, je crois, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions de société qui passent par référendum en Suisse. En tout cas, au moins une fois par an, il y a au moins un référendum par an. Et là, bah, cette année, ils ont passé quelques semaines, donc un référendum où effectivement, bah, en fait, ils voulaient savoir si le peuple suisse était pour ou contre ce nouveau salaire universel qui était assez important, parce que je me souviens avoir vu des chiffres où on parlait de 2000 euros, 2000 euros par mois au minimum par foyer. Donc c'était assez énorme. Bon, il faut savoir que les salaires suisses sont beaucoup plus importants qu'en France, donc ça explique aussi cela. Bon, voilà, donc je me souviens plus exactement des chiffres, mais ça tournait là-dessus. Bon, et ça a été refusé. Le référendum, enfin le peuple suisse a dit non. Mais vous voyez, il y a plus en plus de pays européens qui en parlent, et ce sera, je pense, l'avenir du monde. C'est qu'effectivement, chaque citoyen d'un pays ait un salaire universel, et qu'il y ait de moins en moins d'aides, et c'est ce qui permettra, comme l'étude le disait, de faire des économies au niveau des pays, des budgets des pays, mais aussi rendre tout simplement les foyers moins précaires et moins pauvres. Voilà. Donc c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas à droite de la vidéo, et de partager la vidéo si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce salaire universel. Après, je vous l'ai expliqué. Voilà, je vous dis à très bientôt.